Une table dédiée aux lectures d'été. Dans cette librairie, les livres de poche sont prêts à être embarqués dans les valises, au programme du pur roman, mais pas que. Alors, ce que j'ai pris aujourd'hui, c'est un livre de Bell Hooks, qui est une féministe des années 70, voilà, américaine, et qui explique un peu ce qu'il en est d'être une femme dans les années 70 aux États-Unis. Donc voilà, pour les vacances, c'est l'occasion de se replonger dans cette période et du point de vue d'une femme. Qu'est-ce que vous cherchez dans un livre de vacances en général? Oh ben pour me reposer, pour pas me prendre la tête en tout cas, mais pas non plus que ce soit enfin cucul la praline. Donc mais voilà, c'est juste pour me détendre et pour me changer un petit peu d'univers. Dans les librairies, cette période est importante au niveau économique. Chaque année, l'affluence se fait sentir. On reçoit leur bulletin, on voit les parents arriver et venir choisir des livres pour les enfants et ils en profitent pour prendre eux-mêmes. Et effectivement, on sent que les gens ont envie en vacances d'emporter une lecture qui va un peu les accompagner, qui prennent le temps de choisir et qui n'ont pas le temps nécessairement pendant l'année. Si certains parents bouquinent, leurs enfants doivent eux parfois réviser, même si dans cette librairie, ce type d'ouvrage n'occupe que très peu de place dans les rayons. C'est pas un livre c'est pas une section qui est très demandée, donc c'est demandé vraiment principalement justement maintenant, juste après les examens, au moment des bulletins, quand il y a des professeurs qui conseillent aux parents de renforcer telle ou telle matière, surtout en primaire. Il n'y a pas beaucoup de cahiers comme ça de renforcement pour le secondaire. En secondaire, ce sont plutôt les travaux de vacances qui priment, mais chut, laissons d'abord les ados rêver un peu avant de se replonger dans les matières où ils ont trébuché.